Alors, d'abord, il faut s'entendre sur le consensus. Le consensus, c'est qu'ils sont tous contre la magie démoniaque. Et donc, tous contre la nigromancie entendue comme invocation des démons. Là-dessus, ils sont tous d'accord, il n'y a pas de problème. Là où les choses se compliquent, c'est sur le problème de l'existence ou pas d'une magie naturelle. Et là, il y a des lignes de partage, avec d'un côté quelqu'un comme l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, qui estime que c'est quelque chose de possible, d'envisageable, qu'il y a toute une série de phénomènes naturels qui sont occultes et qui sont explicables par la magie, mais sans faire intervenir une causalité démoniaque. De son côté également Albert le Grand et Roger Bacon, et de l'autre Thomas d'Aquin qui lui ne pense absolument pas qu'il soit envisageable qu'il existe une magie naturelle et pour lequel et la divination et la magie relèvent d'un pacte soit explicite, soit implicite avec le démon. Ce qui n'empêche pas Thomas d'Aquin d'être dans une certaine mesure tolérant avec l'astrologie, mais avec une astrologie prévisionnelle très générale, qui constate que l'astrologie a une certaine valeur pour prédire des choses générales, relevant des collectivités humaines, le temps, les catastrophes naturelles, des choses comme ça, mais qui nie le déterminisme de l'astrologie sur les individus. Sur cela, il y a, je dirais, une opinion qui est formulée dès le milieu du XIIIe siècle, qui est attribuée d'ailleurs à Ptolémée, même si elle n'est pas de lui, c'est la phrase « L'homme sage domine les astres ». L'homme sage domine les astres, c'est une phrase qui est attribuée à Ptolémée et qui est reprise et d'un côté par les théologiens et de l'autre par les astrologues, qui, les uns comme les autres, disent qu'il y a un déterminisme astrologique, mais qu'il n'y a pas de fatalisme, c'est-à-dire que d'un côté, le libre arbitre de l'homme peut échapper en partie à ses propres passions et donc à ce qui est inscrit dans son ciel de naissance, et que d'un autre côté, la toute-puissance de Dieu peut toujours intervenir, soit pour le salut individuel, soit pour le salut collectif de l'humanité. Dans la période dont nous parlons, il y a un grand personnage, c'est le roi Alphonse X de Castille, roi de Castille de 1252 à 1284. Quelques mots sur Alphonse X ? Oui, Alphonse X est un personnage tout à fait fascinant, qui lui-même a connu énormément de déboires politiques pendant une grande partie de son règne, et qui a cherché à effectivement traduire en castillan, parce qu'il voulait faire du castillan la langue officielle, en quelque sorte, de la Castille, et donc il y a aussi un mouvement de traduction vers le castillan, et ça c'est très important pour lui. Si vous me permettez de dire, pour une partie de sa poésie en galicien, parce que les Cantigas de Santa Maria sont écrites dans la langue qui était la langue de la poésie dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire le galicien. Alors, effectivement, le galicien est très important. Et d'ailleurs, dans les cantigas, il y a aussi des allusions à la magie qui sont extrêmement intéressantes et bien documentées. Donc, c'est vraiment tout à fait fascinant de voir que ce personnage a cherché à collecter un savoir astronomique et astrologique arabe absolument encyclopédique, et en même temps qu'il a commandé la traduction d'ouvrages de magie qui sont bien au-delà de la norme théologique qui est en train de se fixer à la même époque, à Paris notamment. Et il a commandé en particulier la traduction d'un ouvrage de magie arabe qui s'appelle le Picatrix, dont le titre est tout à fait mystérieux, on ne sait pas exactement quelle est sa signification, qui est un traité particulièrement transgressif. Et il a également fait traduire un ouvrage de magie juive qui s'appelle le livre de l'ange Raziel,
qui a été ensuite abondamment combattu par les théologiens, et notamment par Nicolas Emery, qui en a fait brûler un certain nombre d'exemplaires au XIVe siècle. Alors c'est intéressant d'ailleurs de voir la diffusion de ces ouvrages, parce que les productions alphonsines, d'une manière générale, sont diffusées au compte-gouttes, c'est-à-dire que c'est une production très élitiste, destinée au roi et aux membres de son entourage, et pas destinée du tout au peuple. Les ouvrages de magie les plus transgressifs ont été diffusés à très très petite dose, du fait en plus qu'ils étaient extrêmement dangereux, et que donc là il y a une sorte de stratégie, si j'ose dire, de distinction de la part d'un roi comme Alphonse X, qui se permet, lui, un petit peu comme un empereur romain, de récupérer le nec plus ultra de la divination et de la magie, qui se la permet pour lui, mais qui l'interdit pour le peuple. Alors Charles V s'est passionné pour ces affaires très tôt, alors qu'il n'était encore que dauphin. Et visiblement, aussi bien la divination que la magie l'a intéressé. Par exemple, la géomancie, qui est une sorte de substitut plus facile d'utilisation que l'astrologie. Il s'y est intéressé très tôt, dès les années 1356-1360, alors qu'il était encore que dauphin, et on a l'impression que cet intérêt est la résultante, au moins en partie, des problèmes politiques absolument dramatiques auxquels il a été confronté après la bataille de Poitiers en 1356, l'emprisonnement de son père, l'affaire la révolte des Jacques, la tentative de prise de contrôle de la monarchie par les États, etc. Et on voit que c'est vraiment face à ces problèmes-là que l'astrologie et éventuellement la géomancie ont pu être pour lui des instruments potentiels de conquête et de conservation du pouvoir. Ceci dit, l'astrologie n'a pas été reconnue véritablement en tant que telle d'une manière officielle sous son règne, parce que dans l'entourage de Charles V, les avis étaient extraordinairement partagés à ce sujet. Il y a Thomas de Pisan, le père de Christine, qui est venu de Bologne, où il enseignait l'astrologie et la médecine à l'université, et qui donc est devenu le médecin officiel et l'astrologue officieux du roi, avec la fameuse scène extraordinaire où on prétend pour lui que grâce à lui, il aurait fait expulser les Anglais hors du royaume, à une date où en fait ils étaient déjà sortis du royaume, et donc qui correspond en fait à une période de trêve, donc c'est plus de la propagande que la réalité. Mais il y a dans l'entourage de Charles V également des gens comme Nicole Rem, comme l'auteur du Songe du Verger, qui sont tout à fait opposés à un usage politique de l'astrologie. Et donc, dans le Brain Trust de Charles V, il y a une ambiance extrêmement conflictuelle qui devait être tout à fait passionnante à observer. Le sabbat arrive, si j'ose dire, dans les années 1430-1440, alors qu'auparavant, son équivalent, c'est-à-dire la croyance dans le fait que des sorcières accompagnaient Diane ou une divinité quelconque la nuit, etc., était considéré depuis le Haut Moyen-Âge, depuis le canon épiscopi du Xe siècle, comme une illusion. Et à partir de 1430-1440, donc, il y a certains auteurs qui pensent que ce n'est pas une illusion, mais une réalité. Ceci dit, le débat continue après. Ce n'est pas, après 1430-1440, une opinion unanime que celle de la réalité du sabbat. Alors, avant d'arriver au sabbat, il y a, je crois, quand même, comme nécessité pour la répression, d'abord, il faut à la base qu'il y ait une dénonciation, et donc une intégration de la part d'un certain nombre de gens du peuple de la norme. Et puis, au sommet, il faut quelque chose qui est particulièrement complexe, c'est-à-dire une sorte de consensus, mais aussi de rivalité, je dirais une sorte de surenchère à l'orthodoxie entre les différents pouvoirs, et qui aboutit donc à une répression de plus en plus violente. Mais cette répression, elle est encore assez modérée au XIVe siècle. Elle vise essentiellement la magie savante.
Et elle ne se concentre effectivement sur le sabbat et sur les sorcières, les femmes, davantage que sur les hommes, qu'à partir des années 1430-1440. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, où il y a une sorte de cristallisation sur le sabbat, qui fait qu'enfin, il y a unanimité, ou presque, pour dire que la sorcellerie est une forme d'hérésie, alors que ça n'était pas évident auparavant, même si un certain nombre d'auteurs et de textes le disaient, et que donc le sabbat, qui est une sorte de rituel inversé de l'Eucharistie à certains égards, représente le mal absolu. Hein. Et va donc dépendre de plus en plus des sévérités de l'Inquisition. De l'Inquisition, mais aussi des tribunaux laïcs, qui sont presque plus sévères à l'égard des sorcières, dès avant l'apparition du sabbat comme réalité ou comme pseudo-réalité, que l'Inquisition. L'Inquisition est en fait largement concurrencée, justement, par des tribunaux laïcs locaux qui sont d'une sévérité exemplaire à l'égard des sorciers et surtout des sorcières. Les lundis de l'histoire étaient proposés ce matin par Jacques Le Goff.